revue les actions de l'année passée et de vous informer des projets à venir pour cette année. Je commencerai par la gendarmerie. S'il y a un an, certains doutaient toujours, cette fois on y est bien. Les travaux avancent rapidement, elle sera finie au deuxième semestre. Nos gendarmes auront enfin un outil adapté à leur mission. Munis des dernières technologies, ils disposeront aussi de logements modernes et attractifs nécessaires à leur vie de famille. Je remercie chaleureusement Emmanuel Le Sec pour sa ténacité et son abnégation, ainsi que mes collègues du conseil communautaire qui l'ont validé. Un grand merci aux agents et élus qui suivent le chantier et les dossiers plus généralement. Ensuite, les travaux de la boulangerie, des 4 logements sociaux qui se poursuivent à randonner après des débuts difficiles, il faut bien l'avouer. Donc la boulangerie devrait être finie pour l'été. Nous cherchons un boulanger, nous avons quelques candidatures. La dernière, cette semaine, me semble intéressante. Voilà, à suivre. 2025 sera une année de travaux. Concernant le dossier des 10 logements hors d'habitat de Tourouvre, quartier du Parc et rue du Buisson, la réunion d'ouverture de chantier aura lieu fin janvier. Il ne nous reste qu'à en définir la date. Pour un démarrage probablement fin mars. Dans la suite logique des logements du parc, commenceront les travaux d'enfouissement de réseau, rue du Parc, rue des Chevaliers de Tourouvre et rue Honoré-Mercier. Donc en fait, c'est un dossier qui est assez ancien. Et étant donné qu'il y avait ce projet de logement dans ce quartier, on voulait faire ces logements et commencer simultanément cet enfouissement. Donc là, normalement, ce sera fait, ou en tout cas au moins commencer cette année. Ça je l'ai dit. Ensuite, il y a le foyer jeunes travailleurs. Donc, on a reçu l'aval définitif de l'association Altea, qui sera chargée de gérer l'établissement. De la DDT, qui a également donné son agrément pour la création des 4 studios. Ça, c'était des passages obligatoires. Il ne nous reste plus qu'à avoir les subventions de la région pour pouvoir obtenir après au niveau de la caisse des dépôts et consignations. Mais bon, tout ça devrait, j'espère, enfin pouvoir se réaliser rapidement maintenant. Ça a vraiment été un dossier absolument dantesque, avec des rebondissements sans arrêt, avec des règles, tout ça pour 4 studios, 4 logements, complexité quand même incroyable. Bon, voilà. En tout cas, on arrive au bout, je l'espère. Il ne reste plus qu'à les construire. Donc, j'espère que tout ça pourra commencer fin du premier trimestre. Il y aura également la sécurisation de la traversée du bourg de Bubertray. Ce devait être en 2024, avec quelques soucis avec le réseau d'eau, nous ont retardé. Les travaux auront lieu ce printemps. Dans la foulée, la sécurisation de la traversée de Lignerolles sera réalisée. En fait, on devait faire Bubertray en 2024 et Lignerolles en 2025. Du coup, de toute façon, c'est les mêmes entreprises qui font les travaux. Donc, voilà, on va faire les deux dans la foulée. Ça va être un petit peu plus gênant, je pense, pour la circulation, mais bon, c'est des passages un peu obligés. Et ce n'est pas des travaux non plus d'une envergure gigantesque, hein, c'est des zones de ralentissement à créer. J'espère que ce sera assez rapide. Il y aura également la construction des ombrières sur le parking Junino. En effet, la loi nous oblige à recouvrir les parkings extérieurs de plus de 1500 m² d'au moins 50% de panneaux photovoltaïques, et ce avant le 1er juillet 2028. Nous avons confié cette mission au TE61 par le biais d'une société d'économie mixte, NR61, réalise et exploite l'installation. Il s'agit de créer une centrale de plus de 500 kW crête, ce qui représente quand même une belle installation. L'énergie produite sera réinjectée au réseau, le parking sera couvert à environ 50%, ainsi que la totalité du boulodrome. Donc nos joueurs de boules pourront jouer aux boules confortablement, à l'ombre l'été, à l'abri de l'eau l'hiver.
Voilà. Donc là, ça représente une belle surface aussi, soit au total près de 2250 mètres carrés. Le coût de la construction et d'entretien seront entièrement pris en charge par NR 61. La commune pourra bénéficier de l'autoconsommation collective de l'électricité produite pendant les heures de production au même prix que des rues. Donc à la charge de la commune restera à gérer l'écoulement de l'eau, le pluvial. Mais voilà, ça reste tout à fait réduit par rapport à l'ensemble. Donc ça c'est pour l'essentiel hein, des travaux, et en tout cas les plus significatifs. 2025 sera aussi une année d'études. La transformation de la gendarmerie actuelle est en réflexion. Il est question de la faire évoluer en espace de vie sociale et de santé. Nous avons reçu l'Agence régionale de santé et la Caisse primaire d'assurance maladie. C'était ce matin, hein, donc je ne peux pas être plus frais. Emmanuel d'ailleurs était présent. Donc ces deux organismes, passage obligé, important, nous encouragent sur ce projet. Nous allons donc chercher des financements pour commencer les études, faire appel à un programmiste qui prendra contact avec les professionnels concernés du territoire afin de concevoir un véritable espace au service des habitants. La communauté de communes avait déjà commencé à réunir et à inventorier les professionnels de santé à l'échelle de la CDC. Donc voilà, c'était les prémices d'un travail à long terme. Et donc, a priori, l'ensemble des professionnels attendent de la part de nos collectivités des meilleures conditions pour l'exercice de leur profession. Donc, nul doute que nous partons pour plusieurs années de projet et de recherche de financement. On l'oublie trop souvent, ou du moins on fait souvent l'amalgame, mais la communauté de communes est très engagée aussi sur nos communes. Entre autres, pour Tourouvre, deux gros dossiers sont en instruction. L'évolution des muséales avec l'intégration potentielle de la médiathèque et de la ludothèque, mais aussi la rénovation de la cantine scolaire de Tourouvre qui fait l'objet, elle, déjà de demandes de subventions. Nous espérons un démarrage cette année. Voilà, bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais en tout cas pour l'essentiel, voilà, le point est très fait. Et puis on va pouvoir y passer la nuit, hein, juste sur ces travaux. Un mot tout de même pour les animations des villages, hein, cette année. Elles ont été nombreuses et variées et d'une grande qualité. Pour n'en citer que quelques-unes, le Festival des fanfares, magnifiquement organisé par l'Harmonie de Randonnée, les commémorations du 13 août 1944 que nous a concocté l'Association des passeurs de mémoire, la 3e édition du Festival à Tâche-Tatuc, à nouveau un grand succès, et les différentes manifestations, notamment celles organisées par les festivités des Monts de Perche. Donc je ne peux pas tout citer, hein, qu'ils ne m'en veuillent pas, mais je remercie chaleureusement toutes les associations, tous les bénévoles qui font un boulot formidable. Je remercie également l'USAT qui renforce son rôle de cohésion, de mutualisation entre toutes les composantes qui permet cette belle dynamique. Un grand merci à tous de faire vivre et dynamiser nos villages. Pour finir, je voudrais remercier mes collègues élus qui m'accompagnent au jour le jour dans toutes les tâches incombant à la municipalité. Et elles sont nombreuses. Je remercie Nelly, Valérie et ses équipes, les services administratifs, les services techniques, à qui on demande toujours plus, et sans qui on ne ferait pas grand-chose. Ils méritent toute notre considération. Le même merci aux agents des services de la CDC pour le travail qu'ils réalisent tous les jours au service de la population. Par conséquent, au nom du conseil municipal, puisqu'on est venu quand même un peu pour ça, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025. Merci.